Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Kanye West a eu des relations intimes avec son cousin. Il fait des révélations qui pourraient expliquer beaucoup de choses sur son comportement. Il aurait été très actif dans l'industrie. Les gens commencent à parler. Tyla copie Britney Spears. Elle répond. Pourquoi elle est toujours critiquée? Le problème avec Tyla. Tyla est à Coachella cette année pour montrer c'est quoi l'ambiance et pour se faire critiquer sur les réseaux apparemment. En fait, elle a fait sa performance pour le Weeknd 2 dans cette tenue et les gens ont vu une ressemblance avec la tenue de Britney Spears lors de sa performance iconique au VMAs avec son serpent. Il y a ce tweet qui affirme carrément que la tenue de Tyla était inspirée par celle de Britney. Tweet auquel Tyla a répondu « Je l'adore mais j'ai juste trouvé que la tenue était stylée, y a pas d'inspi ». Quelqu'un dit « Je trouve personnellement que c'est une copieuse et un peu trop imbue de sa personne ». C'est à quoi Tyla a répondu « Personnellement, moi, je trouve que tu devrais fermer ta gueule ». Le gars répond « Et tu as la grosse tête aussi ». En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit moment que Tyla est accusée de copier certaines stars américaines iconiques, comme par exemple Beyoncé avec le clip de Push to Start. Les gens disent aussi carrément que Tyla est là pour remplacer Rihanna dans l'industrie. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites et qui sont parfois exagérées. Après l'image de la traître à son sang, elle a maintenant l'image de la plante de l'industrie sans identité propre. Décidément, le marché américain pour Tyla, c'est pas facile. Mais là, pour le coup, concernant l'histoire de copiage, je dirais que c'est en majeure partie de sa faute. Faut pas qu'elle vienne me dire de la fermer, mais je trouve personnellement que la stratégie de Tyla pour s'acheter une fanbase américaine est un peu grossière depuis plusieurs mois. En fait, c'est simple, elle et son équipe essayent de reprendre les codes de nos chanteuses années 2000-2010 pour se placer comme la relève en se reposant sur un effet de nostalgie. C'est ainsi qu'elle fait un remake du clip de Crazy in Love et elle part chercher Sean Paul pour le remix. Donc elle recrée vraiment la era Crazy in Love Baby Boy, c'est évident. Elle réinterprète Rock the Boat de Aaliyah et sur certaines chansons comme Push to Start, elle décale un peu son genre musical vers de la pop. On s'approche du sound de Rihanna era Music of the Sun ou Red. Elle a chanté en exclu sa nouvelle chanson Bliss sur la scène de Coachella et on reste sur la même lancée. Elle a aussi déjà cité des chanteuses américaines comme étant les inspirations dans sa carrière. Dans une interview Billboard, on lui demandait qui ont été les femmes qui ont eu le plus d'influence dans ta vie en tant qu'artiste. Elle a répondu « Thames a été une grosse influence, ce qu'elle a été capable de faire est très inspirant. Britney, Whitney Houston, Aaliyah. » Sachant tout ça, tous les efforts qu'elle fournit pour être acceptée par les Américains, je comprends pas son regain d'insolence. Je veux bien croire qu'elle n'a pas spécialement voulu copier Britney à ce moment-là, mais force est de constater que les tenues se ressemblent, sous certains angles plus que d'autres, et si Tyla est tant fan de Britney que ça, elle sait à quel point la performance au VMAs était iconique. En tout cas, je suis sûre que les stylistes de Tyla le savent. C'est soit elle disait merci à la comparaison, soit elle pouvait aussi ne rien dire, mais faire l'insolente parce que t'en as marre qu'on t'insulte de copieuse, sachant que tu passes ton temps à copier, c'est un peu audacieux. Ce qui m'amène à la conclusion du problème, pourquoi partir sur la stratégie du copiage? Est-ce que c'est vraiment efficace? Moi j'ai toujours du mal quand des artistes africains tentent de percer le marché américain de cette façon. Ma position peut paraître prétentieuse, dites en commentaire ce que vous en pensez, mais j'estime que le son originel, le talent originel, bien souvent c'est l'Afrique qui l'a. Ou en tout cas, l'Afrique a souvent quelque chose qui ne peut pas être répliqué si facilement. C'est pas pour rien que Beyoncé est parti chercher les danseurs africains pour la Corée de Who Run the World. On l'a vu galérer à essayer de répliquer leur sauce, sans succès pendant des jours. On travaille là-dessus depuis 1 mois. Ces gars africains, qui sont géniaux, ont ce groove que personne n'arrive vraiment à comprendre. Les gars ont l'air de faire ça en détente dans leur jardin. Ça a l'air de quelque chose que vous voulez aussi faire dans votre jardin. Mais quand ça devient trop parfait, ça commence à perdre de son cœur. Je n'ai pas vu une personne le faire bien. J'ai eu tous les danseurs, tous les chorégraphes, tous les danseurs vraiment talentueux ont essayé de faire cette danse. Mais ils ne peuvent tout simplement pas le faire comme Tofu Tofu. C'est pas pour rien que Chris Brown veut devenir nigérian. Et malgré que c'est un des meilleurs danseurs, il a pas tout à fait l'essence du move quand il danse sur de l'afrobeat. Malheureusement, quand un artiste africain vient faire l'américain sur leur sonorité, la tendance s'inverse. Par définition, quand tu
copies quelqu'un, tu as un temps de retard. Je comprends la volonté de séduire le public américain avec des sons qu'il connaît, mais je trouve que eux là, quand vous commencez à les brosser dans le sens du poil et dire que vous êtes fan de leur légende et que vous êtes africain, ils sont très rapides à vous prendre de haut. Ils vont te sortir des « c'est nous qui t'ont fait percer, tu dois être reconnaissante, etc. etc. » Pour moi, il n'y a qu'une façon de débarquer chez eux, faut être unapologétique, ton look, ton sound, ton accent, vous prenez pas. Et c'est là que tu peux te permettre d'être arrogante justement, quand tu sais que tu viens pas mendier. Mais par contre, Tyla, faut venir avec un vrai hit, je te l'ai déjà dit. Kanye West est en train de sortir son nouvel album World War III, puis il a changé de nom, c'est un peu le bordel le truc, mais du coup il a sorti récemment la chanson Cousins, dans laquelle il fait des révélations assez graves. Avant d'entrer dans les détails de ce qu'il dit, faut savoir que depuis des semaines maintenant, Kanye tweet régulièrement. Il s'embrouille avec des gens, il vide son sac sur toutes sortes de sujets, et surtout sur le fait que Kim l'empêche de voir ses enfants, et que personne dans l'industrie ne le soutient, tout ça parce qu'il aime bien Hitler. Il a insulté les enfants de Jay-Z pour cette raison. Et dans le même temps, ça le saoule de ne plus être le meilleur rappeur, qui ne soit plus le centre de l'attention. Donc c'est compliqué de discerner quand il parle pour se faire remarquer et quand il fait vraiment un craquage émotionnel. Il y a quelques jours, il tweetait ça. Plus personne n'en a quelque chose à foutre de mes tweets maintenant. C'est triste. Vous voyez donc la chanson Cousin arrive au bon moment, on dirait. En tout cas, voilà ce qu'il raconte dedans. Je traîne avec mon cousin, on lit des magazines cochons. On a vu des gars s'embrasser, on comprend pas ce que ça veut dire. Ensuite, on a commencé à rejouer ce qu'on a vu. Ensuite, j'ai sucé mon cousin. Et je sais que les gars vont me juger. Ça a commencé quand on traînait ensemble. J'ai dit à mon cousin de ne le dire à personne. Les gens m'ont dit d'emporter ça avec moi dans la tombe. La vérité va te libérer un jour. Je ne crois pas qu'ils comprennent que je ne suis pas attirée par un homme. Ils pensaient que j'étais gay. Ok. Que doit-on faire de cette information? Kanye fait ensuite un tweet pour expliquer encore bien. La chanson s'appelle Cousin. C'est à propos de mon cousin qui est en prison à vie pour avoir tué une femme enceinte quelques années après que je lui ai dit qu'on ne regarderait plus de magazines cochons ensemble. Peut-être que dans mon bordel égocentrique, je pensais que c'était de ma faute, que je lui ai montré ces magazines cochons quand il avait 6 ans et puis qu'on rejouait ce qu'on voyait. Mon père avait des magazines Playboy, mais les magazines que j'ai trouvés au-dessus du placard de ma mère étaient différents. Mon nom est Ye et j'ai sucé la teub de mon cousin jusqu'à mes 14 ans. Tweet envoyé. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? En fait, c'est tellement grave et ça implique tellement de choses. Écoutez, je sais pas comment vous voyez les choses, mais déjà, on va partir du principe qu'il dit la vérité. Si effectivement c'est vrai, rendez-vous compte de la dose de courage pour venir avouer ça. On peut pas venir derrière remettre en question son témoignage, c'est trop grave. Le cousin existe bel et bien. On ne connaît pas son identité, mais Kanye et Kim ont déjà parlé de lui et de sa situation publiquement, de manière très brève à chaque fois. C'est un gars qui a été emprisonné à vie pour meurtre à 17 ans. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 2 moteurs principaux. C'est l'amour ou la peur. Et on ne peut pas expliquer l'amour. Mon cousin est enfermé pour meurtre. Je l'aime. Il a fait une mauvaise chose, mais je l'aime toujours. Le tweet de Kanye laisse une zone d'ombre qui est l'âge que lui et son cousin avaient au moment des faits. Il dit que le remake des magazines a commencé quand le cousin avait 6 ans, mais on ne sait pas quel âge il avait lui. Est-ce qu'il est plus âgé ou plus jeune que son cousin? Certaines phrases du tweet laissent croire que c'est Kanye qui avait l'ascendant sur le cousin, car c'est lui qui démarre l'activité et qui y met fin. Mais c'est clair qu'on n'a que très peu d'éléments pour faire des conclusions. Ça s'est fini quand Kanye avait 14 ans, mais du coup, on ne sait pas quel âge avait le cousin, combien de temps ça a duré. Le scénario peut être totalement différent en fonction de l'écart d'âge entre Kanye et son cousin. Si c'est que Kanye a genre 7 ans de plus que son cousin, que donc à 13 ans, il a forcé un gamin de 6 ans à voir des pornos et il lui a sucé la teub pendant 1 an, vous voyez un peu, là c'est plus la même ambiance. Surtout que d'après son tweet, il a l'air de se sentir coupable des conséquences que cette relation a pu avoir sur le cousin. Bref, comme j'ai dit, on n'a pas les éléments pour faire ce genre de conclusion. Par contre, ces révélations nous apportent encore des éclaircissements sur la façon dont Kanye s'est construit. On savait déjà qu'il est addict au porno depuis son enfance. Ça, il en a déjà parlé en interview. Playboy était ma porte d'entrée dans ma dépendance au porno. Mon père a laissé traîner un Playboy quand j'avais 5 ans et cela a influencé presque tous les choix que j'ai faits pour le reste de ma vie depuis mes 5 ans. C'est ce genre d'addiction qui, je pense, a déréglé la trajectoire de sa vie, qui s'est retrouvé à épouser Kim, par exemple. Vous croyez qu'il l'a vu où pour la première fois, si c'est pas dans sa sextape? Il a vraiment de gros problèmes psy à ce niveau-là. Et avec l'argent et la fame, au lieu de se poser des limites, ça a été tout l'inverse. Open bar sur la perversion. J'ose même pas imaginer les choses qu'il a fait faire ou faites avec Bianca. Elle là, quand elle va parler, je veux minimum un podcast
podcast de 2 heures avec Angie Martinez. Vous remarquez que dans sa chanson, Kanye dit qu'il n'est pas attiré par les hommes, qu'il n'est pas gay. Mais c'est pas avec ce genre d'aveu qu'il va battre les allégations. Là, on peut plus nier que Kanye fait des activités extrascolaires, sur le côté, le mercredi après-midi. On repense encore une fois à Amber Rose, qui nous a dit que Kanye lui demandait de lui mettre des doigts dans le huc. On repense plus récemment à Iggy Azalea, qui a balancé que Kanye envoie des photos de sa tub à des gars dans l'industrie. Et bien sûr, en ce jour, toutes nos pensées vont à Jeffree Star. Je vous l'avais déjà redit dans ma dernière longue vidéo sur Kanye, mais là il faut vous rafraîchir la mémoire pour de vrai parce qu'il y a des updates. En fait, à l'époque où Kim et Kanye divorçaient, il y a eu une rumeur comme quoi Jeffree Star était la cause du divorce. Jeffree Star avait démenti parce que, c'est quoi cette info complètement what the fuck? J'en avais parlé sur ma chaîne. Kanye West aurait eu une aventure avec Jeffree Star. Jeffree Star, le millionnaire psychopathe qui domine les chaînes de maquillage sur YouTube. Dit comme ça n'a pas trop de sens, mais il y a quand même quelques indices qui alimentent la rumeur. Now that Kim's finally doing this, I feel like I can spill the tea that I've been holding on to for months. This whole divorce comes as no surprise. Kanye's been hooking up with a very famous beauty guru. Male beauty guru. A lot of people in the scene I've known for a while. It's the first video of 2021, and I was about to show you a lot of adventures of what's been going on in my life, but we have to address something because I woke up today and I was like, huh? So I'm scrolling on the internet and I read the dumbest shit I think I've ever read my entire life. Come on. I guess some girl made up a whole lie on TikTok and it went viral. Let me just say this one time for any news outlet, I like very tall men. Me and Kanye have never hung out and this whole thing is really funny. So I guess if this is a start to my new year, Happy New Year. À l'époque déjà, les gens avaient retrouvé un ancien tweet que Jeffree avait tenté de supprimer. Kanye, la nuit dernière, était trop amusante. Bisous. Le buzz de cette rumeur est vite retombé parce que, comme je l'ai très justement dit précédemment, what the fuck? Mais nous voilà aujourd'hui avec la nouvelle chanson de Kanye et Jeffree Star qui sort de nulle part pour nous dire dans un tweet. Et puis merde, les rumeurs étaient vraies. Il a confirmé qu'il a une relation avec Kanye West dans le Wyoming, entre 2 troupeaux de vaches. Moi je sais pas. Ensuite, Azalea la sorcière est venue aussi verser sa part. Kanye et Virgil étaient amoureux. Elon s'est clairement fait tailler une pipe par Kanye, drogué à la kétamine. Kanye est sur l'un des enregistrements de Diddy. Jay-Z a dit « je suis pas gay », Trump a dit « je suis pas gay », Travis a dit « je suis pas gay », Drake a dit « non merci », Amber la ken avec un god ceinture. Kim a cru qu'elle y arriverait, mais elle a vomi sur son dos et s'est mise à pleurer. Chris a crié « coupé ». Ok, vous savez quoi, c'est trop pour moi. Priez pour Kanye, moi je vais aller regarder l'intégrale de Baby Shark pour tenter de retrouver mon innocence. Au final, si c'était qu'une histoire d'homosexualité refoulée, on pourrait juste dire à Kanye de vivre sa vie. Genre, on s'en fout en fait. Mais là, toute cette histoire me met très mal à l'aise parce que c'est évidemment pas que ça. C'est les fléaux de la sexualisation de nos sociétés, l'addiction, la perversion, possiblement les abus sexuels qui ont pu en découler. Aujourd'hui, Kanye a soi-disant peur pour ses enfants parce qu'il sait de quoi lui-même a été capable durant toute sa carrière dans cette industrie et même avant. Vraiment, protégez vos enfants parce que ça fait peur. Dites-vous que Kanye est revenu encore sur Twitter nous embrouiller l'esprit. Comme maintenant les gens savent qu'il a possiblement vécu quelque chose de traumatisant, il y a eu un regain de compassion et d'attention pour lui. Et ça lui déplaît pas, visiblement. Tout le monde m'aime maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire me détester à nouveau. Maintenant que les gens pensent que je suis gay, est-ce que j'ai le droit de dire PD? Que tout le monde dégage le passage. Le peuple n'a besoin que de yé. Vous voyez un peu, lui, c'est ça son problème. Est-ce qu'il est sérieux ou tellement narcissique qu'il est prêt à faire ce genre de révélation juste pour qu'on le regarde? Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Un conseil pour Tyla? Vous trouvez qu'elle gère bien sa carrière US? Est-ce qu'elle copie Britney, Rihanna, Beyoncé? Les révélations de Kanye, on en pense quoi? Ça fait beaucoup à digérer. Est-ce que vous croyez aussi aux autres rumeurs sur lui venant de Jeffree Star, Azealia Banks, Iggy Azalea? Allez, on se parle en commentaire.